Encore quelques jours et les battages de maïs grain seront terminés dans la plaine de Luçon. Une campagne de battage que Jean-Marie Bessière et Domnin Boisselot, associés en EARL, ont débuté depuis le 15 octobre et qui, au vu des conditions météorologiques défavorables de par les fortes précipitations de ces dernières semaines, va s'achever plus tardivement avec un mois de retard par rapport à 2011. Oui, la récolte est plus tardive. L'an dernier, on a fini de récolter les maïs vers le 20-25 octobre. Et donc là, cette année, c'est encore pas terminé. Comme vous le disiez tout à l'heure, en 2002, on avait eu le cas aussi. C'est assez rare quand même, mais ça arrive, quoi, et ça arrivera d'autres fois aussi. Car 2002 était aussi une année très pluvieuse où les moissonneuses avaient cessé de tourner chez Domnin Boisselot au 29 novembre avec des récoltes chargées en taux d'humidité. Ici, sur cette parcelle de 62 hectares située à la sortie de Luçon, aux Basses Salières, l'agriculteur observe un bon rendement de sa récolte. L'objectif de 110 quintaux à l'hectare sera atteint, mais avec un taux d'humidité de l'ordre de 30% contre 20-22% en 2011. Cette année, oui, on a des maïs qui se retrouvent avec un fort taux d'humidité. Contrairement à l'année dernière où on avait des maïs pour certaines variétés qui nécessitaient presque pas de séchage, contrairement à cette année où on se retrouve à des niveaux très élevés et ça veut dire des temps de séchage beaucoup plus élevés et c'est ce qui explique aussi que les endroits qui stockent, ils fournissent pas non plus parce qu'il y a beaucoup plus de temps à passer. Les séchoirs tournent donc à plein régime car les dates de battage décalées de par la météo et les sols trop humides ont obligé les agriculteurs à récolter en même temps à l'apparition des premiers rayons de soleil. Pour une remorque comme celle-ci d'une quinzaine de tonnes, il faut compter plusieurs heures de séchage dans le séchoir de Joël Chevalier, propriétaire d'un organisme stockeur à Corp. Après avoir vidé l'ensemble de ces petits grains jaunes, l'entrepreneur en travaux agricoles mesure le taux d'humidité de la récolte par le biais d'un appareil et ici, le taux n'excède pas 25%. Donc là, je viens de vider ma remorque de maïs dans l'organisme stockeur. Donc là, il va être séché et après, derrière, ce maïs est déjà vendu au jour d'aujourd'hui. Donc après, ça regarde l'organisme stockeur en fait, après derrière. Ouais, Joël, à plus. Même si la récolte s'annonce convenable, le rendement devrait être en dessous de celui de l'an passé. D'ailleurs, sur les 70 hectares de maïs grain et ensilage semés par l'agriculteur, cette surface sera diminuée l'année prochaine pour passer à 55 hectares afin de développer la culture du blé, bien que le cours du maïs se stabilise. Ils se maintiennent à des bons niveaux, mais moi c'est pour un choix personnel, une organisation du travail que je veux diminuer ma surface en maïs au profit de la culture du blé. Parce que moi derrière j'ai un atelier de jeunes bovins à l'engraissement qui nécessite de la paille, d'où la volonté de faire plus de blé, quoi, en fait. Tout le maïs que je produis sur l'exploitation, c'est du maïs irrigué, donc ça nécessite beaucoup de travail en période estivale, quoi. Contrairement au blé tendre qui nécessite moins d'eau que le maïs, quoi. D'autant que son associé Jean-Marie Bessière va cesser son activité pour cause de départ à la retraite.